Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'entraîner à la vidéo sur mobile avec Canva. Donc comme pour exercice, je vais recréer cette intro de vidéo YouTube super intéressant avec des animations et du fond vert. Et pour ceux qui seront un tout petit peu plus patients, je vais passer sur mon application CapCut et ajouter l'intro à une vraie vidéo pour voir vraiment si ça marche ou pas. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Donc une fois que je suis sur mon téléphone, je vais cliquer ici sur mon application Canva pour l'ouvrir. Donc vous voyez, ça me ramène directement à l'accueil donc de Canva ici. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement donc de rechercher la catégorie des vidéos. Comme c'est une vidéo que je veux créer ici, je vais cliquer donc sur la catégorie vidéo là. Ça va me faire donc des propositions. Moi, je vais cliquer tout simplement sur vidéo au format 1080p. Comme ça, vous voyez que non seulement ça m'ouvre donc l'interface de création en même temps, mais ça m'ouvre également une petite fenêtre pour pouvoir choisir automatiquement ici donc un modèle. Alors ce que moi je veux faire, par contre, je ne voudrais donc pas prendre donc par les modèles. Donc je vais rabaisser cette petite fenêtre là tout simplement. Ensuite je vais essayer donc d'ajouter la couleur gradient directement sur l'interface ici. Donc pour ça je clique sur l'interface, donc la page blanche ici, la page vidéo blanche ici. Cliquez donc sur couleur. Ensuite je vais passer donc au niveau des gradients. Alors tout de suite vous allez constater que nous n'avons pas des propositions de couleurs de gradient comme on a l'habitude donc d'avoir en fait sur l'ordinateur. Donc je vais cliquer sur couleur ici et voici que ici à ce niveau j'ai en fait une rubrique dégradé juste de ce côté. Je vais cliquer donc sur le dégradé comme ceci et maintenant ça me permet donc de choisir les couleurs que je veux. Je vais choisir cette couleur dans un premier temps, celle-ci. Donc c'est bon, j'ai choisi cette couleur là. Je veux plutôt donc du dégradé, donc dégradé comme ça. Ou si je veux donc changer la seconde couleur, je peux faire comme ceci pour venir un peu vers donc les couleurs de ce comme ça et choisir donc une couleur vraiment de cette allure. Donc comme ça déjà ça me va. Moi je vais peut-être passer donc sur ce style et une fois que c'est bon, je ferme ici donc la fenêtre des couleurs et voici j'ai donc mon arrière-plan qui est bien sûr en place. Donc ce que je vais faire ensuite ici, c'est d'aller rechercher donc l'image principale. Donc dans votre cas ça va être l'image de vous-même ou de ce que vous voulez donc mettre en avant sur la chaîne. Moi je vais aller donc dans mes éléments ici, je vais passer donc dans les éléments utilisés récemment et retrouver l'image de la dame. Si je peux déjà commencer par recadrer un tout petit peu comme ça. Ensuite je vais supprimer l'arrière-plan. Donc pour supprimer l'arrière-plan, je vais passer ici donc dans studio tout simplement et là vous voyez que j'ai l'option d'effacement d'arrière-plan. Je vais cliquer donc sur cette option là. Ensuite ici vous allez voir que j'ai en fait l'image de la jeune dame qui est sans arrière-plan cette fois-ci et il reste donc à ajouter les contours avant donc de passer à l'étape suivante. Donc pour ça je vais cliquer sur donc ici au niveau des effets. Ensuite je vais cliquer sur ombre ici et passer donc sur l'option bordure. Ensuite je clique sur les trois petits bas qu'on a là. Je vais donc dans couleur ici et je vais choisir donc la couleur blanche. Comme ça si je ferme toute la fenêtre, vous allez voir ce que ça donne. Vous pouvez donc voir que j'ai la dame là bien sûr au milieu et donc avec mon contour blanc autour tout simplement. Maintenant il faut passer donc au test. Donc moi j'ai juste mis vlog autour, donc je vais cliquer sur ajouter un titre. Ici je vais mettre donc V tout simplement et c'est bon pour moi. Je clique maintenant sur le V ici, je vais l'agrandir un tout petit peu. Pour la police, je vais utiliser donc voilà les polices utilisées récemment afin de choisir donc à l'intérieur voilà l'une des polices ici. Donc je vais choisir la police intro Rust ici comme ça c'est bon pour moi et je vais aller donc dans couleur pour changer donc la couleur de ma police. Ensuite je vais aller dans effet donc effet ici et cliquer donc sur l'effet élévation comme ceci. Donc là j'ai le test, donc le premier test qui est là c'est V, je vais le dupliquer, ensuite venir ici et changer le contenu. Je vais mettre L comme vlog comme ceci. Au lieu d'avoir le V là, je vais renvoyer le V quelque part en bas ici. Ensuite je vais mettre le L à ce niveau. Donc c'est bon comme ça, j'ai V, j'ai L. Ensuite je vais dupliquer le L ici, ajouter donc du O et de G. Maintenant ce que je vais faire tout simplement c'est d'essayer de disposer un peu stratégiquement en fait ces lettres là tout autour donc de la dame à ce niveau. Vous pouvez toutefois agrandir vos lettres, c'est vraiment vous qui voyez. Moi par contre ce que ça donne là déjà ça va
pour moi. Donc j'ai vlog comme ça, c'est déjà pas mal pour moi. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est donc de cliquer sur la page vidéo là. Essaye donc de la dupliquer. Donc je viens ici et je fais dupliquer comme ça. Et vous pouvez voir que là déjà on a 2 pages. Ensuite à ce niveau, je vais rabaisser en fait ici donc la dame. Mais vous voyez, je l'ai rabaissé, mais il reste quand même une petite partie sur la page vidéo là, tout simplement. Je vais essayer maintenant donc de réarranger. Donc je suis en fait le paramètre de degré ici pour mieux disposer mes éléments. Il faut que ce soit à 0 degré comme ça. Je fais la même chose pour tous les autres lettres. Et ensuite, je vais les sélectionner toutes. Donc comme ça. Ensuite, essaye donc de les agrandir un tout petit peu et de les positionner un peu ici, juste là à ce niveau. Et maintenant, il faut ajouter donc le reste du test. Donc on a un vlog de Katharina, un truc comme ça à ce niveau. Je vais cliquer donc sur T sur mon clavier, ajouter un titre et je vais mettre là, je vais mettre de Katharina ou Karine, un truc comme ça. Donc une fois que c'est OK ici, je vais cliquer ici donc sur police, cliquer ici, essaye donc de choisir la police qui me convient la mieux. Donc je vais utiliser donc du Grit Vibe, ensuite l'agrandir et je vais essayer donc de venir changer un peu la couleur de ce test là à ce niveau. Donc là c'est bon, j'ai ça aussi qui est en place. Je peux essayer donc d'ajouter un peu d'élévation à ce niveau également. Et il reste la toute dernière page ici donc de notre animation. Donc la toute dernière page, ce sera donc une page cette fois-ci en couleur verte et pas en dégradé, donc couleur unie. Et ensuite donc du vert. Comme ça c'est bon pour moi. Et voilà, j'ai en fait toutes mes 3 pages qui sont bien sûr là. Ensuite je vais commencer donc par ajouter les animations. Alors pour les lettres qu'on a ici, je vais les sélectionner toutes. Donc je fais un appui long sur la première lettre, je fais sélection multiple. Ensuite je vais sélectionner toutes les lettres là. Ensuite je vais sortir de là, essayer donc de passer sous l'option animée et je vais venir rechercher donc l'option d'animation déplacement ici. Donc déplacement, je crois que c'est à ce niveau. Good, c'est bon pour moi et je fais. Donc là j'ai en fait l'animation de déplacement qui est en place. Pour la dame, si je vais juste ajouter une animation donc de lever, je clique sur ça et ici je vais défiler jusqu'au niveau de l'animation lever et cliquer donc sur le lever. Et là vous voyez ce que ça donne à ce niveau. À partir d'ici, je vais cliquer donc entre les 2 pages et ajouter donc la transition. Donc ici, ce sera la transition combinée, tout simplement. Je clique là-dessus, comme cela. Et en dernière position, je vais cliquer donc sur ce test-là, donc de Katharina que nous avions ajouté en dernière position. Et je vais passer donc ici, donc dans les options d'affichage timing, donc afficher la durée des éléments ici, comme ceci. Et vous pouvez voir que là, j'ai la durée. Je vais essayer donc d'attendre en fait quelques bouts de temps avant donc de laisser voilà, le test affiché. Maintenant je vais cliquer sur le test et passer donc dans plus ou animation ici et utiliser donc le type d'animation en rebond comme ça. Donc là dans un premier temps j'ai essayé donc de réduire un peu la durée de l'affichage de ce test là de Katharina donc pour que ça ne s'affiche pas exactement au début. Ensuite j'ai ajouté donc une animation, donc l'animation au rebond et comme ça j'ai cette animation ici. Et en dernière position je vais donc ajouter une transition ici comme ceci. Donc je vais choisir la transition hachée, je vais choisir ensuite l'angle ou l'origine. Je pense que partir donc sur ce format de la transition hachée et comme ça c'est bon pour moi. Alors j'ai vraiment tous les éléments qui sont bien sûr en place. J'ai la première page, j'ai les animations, j'ai la transition combinée, j'ai le test donc avec le temps des éléments, la transition de fin et le fond vert. Tous ces éléments sont bien sûr en place. Maintenant il reste 2 petites choses à voir avant donc de passer à l'exportation du projet. Donc dans un premier temps il faut ajuster en fait la durée donc des pages et pour ça je vais venir ici, je réduis un peu la durée de cette première page là. Donc comme ça c'est bon pour moi. Donc ici pour la deuxième page je peux ramener jusqu'à 2 ou 2,8, un truc comme ça. Après la transition j'ai Katharina et j'ai donc voilà le fond vert ici. Je crois que juste là déjà je vais diviser et
et supprimer la toute dernière partie. Donc en réalité, j'ai 2,6, 2,8 et 1,3 secondes. Vous pouvez vraiment ajuster en fonction de ce que ça donne ou de ce que vous souhaitez donc avoir comme résultat chez vous. Moi, je pense que ce que ça donne ici, c'est bon pour moi. Et maintenant, je peux ajouter donc la musique de fond pour l'intro. Donc pour ça, je vais aller ici dans mes importations, cliquer sur importation ici, passer donc dans la rubrique des audios et j'ai déjà préparé donc un audio pour l'occasion que j'ai importé. Donc je vais jouer pour que vous puissiez entendre. Donc je vais cliquer donc sur l'audio, mais me rassurer que je commence par le tout début et comme ça j'ai en fait ma vidéo intro qui est bien sûr en place. Donc je peux jouer pour qu'on puisse voir le résultat final avant l'exportation. Donc voici ce que ça donne. Parfait. Donc tout est en place, tout est bon pour moi. Je vais cliquer là, ensuite cliquer sur télécharger. Regardez donc le format sur le format MP4, donc 1080 pixels en HD, c'est bon pour moi. Vraiment se rassurer que toutes les 3 pages sont sélectionnées et ensuite cliquer sur télécharger. Comme ça, vous allez donc laisser l'outil télécharger votre vidéo. Maintenant que nous avions franchi cette première étape, je vais passer à CapCut ici, donc sur mon téléphone et avec une petite vidéo que j'ai déjà préparée pour l'occasion, ajouter l'intro et supprimer le fond vert pour voir vraiment le rendu final. Pour ça, je vais donc dans CapCut ici. Une fois dans l'application, je vais cliquer donc sur nouveau projet. Je vais venir choisir donc la vidéo en question. Ensuite, choisir mon intro et cliquer sur ajouter. Donc comme ça, ça va m'ajouter en fait les deux vidéos en même temps. Je vais suivre ma vidéo jusqu'au niveau où je souhaite couper. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas mettre mes compétences en animation sur Canva? Donc je voudrais donc pouvoir ajouter l'élément entre ici, à partir où je commence par dire rassurez-vous. Donc là, c'est bon. Je clique donc sur ma vidéo de base. Je fais donc diviser comme cela et garder donc toute la partie restante à ce niveau. Maintenant, je vais revenir ici, cliquer donc sur mon élément, donc la vidéo intro. Essaye de faire donc un appui long pour pouvoir la déplacer entre en fait les deux parties de ma vidéo, donc le début et la fin. Et comme ça, par contre, j'ai à ce niveau un petit problème graphique. Je pense que c'est lors donc de l'exportation depuis Canva. Je vais supprimer et refaire donc un nouvel export tout simplement. Donc c'est bon, je l'ai importé, je fais un appui long pour pouvoir le placer donc entre les deux éléments, le début et la fin donc de ma vidéo. Et maintenant je vais suivre le niveau où le fond vert apparaît pour pouvoir couper mon élément à ce niveau là précisément. Donc jusqu'ici on n'a pas encore le fond vert, mais exactement à partir d'ici on a le fond vert. Donc je vais couper là, je fais diviser. Ensuite pour la partie qui reste, qui est encore sélectionnée, je vais faire superposition. Donc je reviens ici à ce niveau, j'ai superposition là et vous voyez que c'est venu donc se superposer à la suite de la vidéo tout simplement. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est de supprimer le fond vert pour pouvoir afficher ma vidéo juste en arrière-plan au moment où voilà, la transition se mettra donc en place. Donc là c'est bon pour moi, je clique donc sur la partie superposée. Ensuite je fais dans l'option supprimer l'arrière-plan ici et passer donc sur chroma key. Comme ça, ça me demande donc de choisir la couleur que je veux enlever et j'ai choisi donc la couleur verte tout simplement. Je fais OK et vous pouvez voir que à partir d'ici, j'ai donc une belle transition se met en place et je peux revenir ici au tout début et mettre donc un petit fondu ici à ce niveau. Donc un fondu soit au noir, au blanc ou au mélangé. Et voici donc le résultat final. Quelque chose de bien plus intéressant pour ces publicités. Rassurez-vous, je n'ai pas été sponsorisé. Voilà, vous pouvez prendre un peu de temps pour ajuster un peu plus en fait le rendu ici. Donc pouvoir vraiment trouver le bon niveau, le bon moment où ajouter ou insérer donc l'intro dans votre vidéo. Anyway, l'objectif ici c'est de vous montrer comment c'est possible. Donc comment pouvoir créer la vidéo sur Canva et peut-être utiliser donc un outil gratuit comme CapCut pour pouvoir l'intégrer automatiquement dans vos vidéos YouTube. Alors rapidement pour conclure, je pense que créer une vidéo
vidéos sur Canva avec plein d'animations depuis le mobile, c'est possible, même si c'est pas vraiment très pratique en manipulation. Autre chose, j'ai constaté aussi une certaine stabilité et aisance dans la manipulation, donc réponse fluide au clic quand j'ai utilisé mon iPhone pour le faire. Donc à croire que l'app est plus stable sur iOS que sur Android. Bon, après, je crois que ces détails relèvent vraiment des problèmes de riches, mais je me suis bien amusé et j'ai découvert l'emplacement de pas mal d'éléments en temps cachés sur le mobile. Donc voilà, si vous avez appris quelque chose de nouveau avec moi dans cette vidéo, alors laissez-moi tout simplement un gros pouce bleu et regardez ici pour voir donc un autre tuto sur Canva.